Alors, la FIA indique 10 mm de hauteur de caisse en plus en cas de marsouinage non maîtrisé. En gros, c'est une espèce de pénalité déguisée, quoi. La FIA a donc décidé d'intervenir donc pour le marsouinage, on a vu ça hier. Les essais libres du vendredi de chaque Grand Prix seront utilisés pour déterminer la ligne de base d'après laquelle la FIA définira la voie à suivre pour chaque voiture. Et les équipes incapables de stopper le marsouinage seront obligées d'augmenter leur hauteur de caisse de 10 mm. La FIA étudiera de plus près l'usure du plancher de chaque voiture, donc ça on l'a vu hier également. Ils vont étudier l'étendue des oscillations. Les mesures d'accélération verticale lors des mouvements de montée et de descente seront transmises directement à l'unité de contrôle de la FIA. Donc il y a une espèce de sonde sur chaque voiture, visiblement, en temps réel. De cette façon, les commissaires techniques pourront voir à tout moment quel point la voiture tape le sol à grande vitesse. Cependant, la manière dont ça sera évalué n'est pas encore décidée. S'agira-t-il de la force maximale ou de la moyenne entre les équipes, qui sont elles-mêmes dans l'inconnu, quant à ce que la FIA considère comme un nombre acceptable. Les équipes doivent ensuite déterminer les oscillations sur 3 tours consécutifs avec le DRS, désactivé. Si un pilote est soupçonné de délibérément piloter lentement, la tentative est considérée comme échec. Une fois que la FIA a déterminé que chaque voiture utilise des réglages sûrs, la hauteur de caisse, la raideur des ressorts, les réglages des amortisseurs et la configuration aérodynamique ne peuvent plus être modifiés. Les équipes pourront tout de même demander un changement de réglage, mais pour que ça se produise, elles devront soumettre tous les paramètres tels que la hauteur du véhicule, le débattement de la suspension et la configuration aéro à la FIA après les EL3 du samedi. Donc en gros là, finalement les équipes vont plus pouvoir régler leur voiture comme elles veulent, elles vont d'abord devoir en parler à la FIA. Je trouve ça assez choquant quand même. Et si une équipe ne parvenait pas à atteindre les limites imposées par la FIA, quels que soient ses réglages, elle devra choisir la configuration la plus proche et augmenter ensuite la garde au sol arrière d'une dizaine de millimètres supplémentaires, sans modifier le débattement de la suspension ni la config aéro. A noter que Mercedes a déjà fait savoir à la FIA que la hauteur de caisse ne peut pas être indéfiniment relevée sur la W13 par un simple claquement de doigts, les pièces étant conçues au plus juste. D'ailleurs, Mercedes qui apporte un nouveau fond plat au Canada, j'ai vu ça aussi sur Twitter. Donc, ouais, je sens qu'il y en a qui vont essayer de gruger avec ces règles. Ça va être très dur à vérifier, honnêtement. Ça va être un casse-tête pour les équipes. Ils vont pas pouvoir régler leur voiture comme ils veulent. Alors certes, hein, c'est pour la santé des pilotes, je suis d'accord, c'est bien. Mais ça va être une nouvelle difficulté, on va dire, pour tout le monde. Une nouvelle règle à respecter, qui va pas forcément l'être, je pense, en espérant que les contrôles soient drastiques pour toutes les équipes, pas que Mercedes. Hein. On verra ça. Allez, ciao.